Myriam, elle ne veut pas être sur la vidéo. C'est l'équipe de Radio Madness, direction Amiens. Là, on est en voiture, on vient d'aller chercher Quick pour manger. Et voilà. Parce que t'en as idée que tu nous auras tous, voilà. Elle me fait des charmes comme une princesse. Rapidement elle veut trouver ma faiblesse. Mais pourtant elle sait que je suis en couple de marié. Elle me fait des charmes comme une princesse. Rapidement elle veut trouver ma faiblesse. En fait, c'est des étudiants qui l'ont lancé. Parce qu'il y avait beaucoup de gens autour d'eux qui disaient qu'il se passait rien sur Amiens et aux environs. Et en fait, si, il se passait beaucoup de choses, c'est juste qu'il n'y avait pas forcément de médias qui mettaient en avant tous les, je sais pas, les concerts, les événements culturels, toutes les associations qui se créent chaque année. Donc voilà, c'est comme ça qu'a été montée la radio. Et encore aujourd'hui, c'est un peu l'objectif, c'est de mettre en avant ce qui n'est pas forcément mis en avant ailleurs. Donc voilà, on a beaucoup d'émissions culturelles, musicales, essentiellement musicales en tout cas. Émissions de ciné, science-fiction, on a émissions de santé, émissions étudiantes. Donc voilà, on a une vingtaine de bénévoles qui viennent régulièrement pour faire les émissions. Sinon, on est une radio essentiellement musicale aussi, donc on a, je sais pas, 12 000 ou 15 000 titres. Voilà, chaque mois, après on actualise la playlist avec des titres un peu plus actuels, quoi. On n'en rentre pas 12 000 tous les mois, on rassure. Voilà, et comment ça se passe dans votre établissement? C'est une web radio? Comment vous aimez, En fait, justement, on n'a pas réellement à nous filmer. Bah si, c'est pour le projet. En gros, nous, on a juste une, comment on peut appeler ça? Une enceinte, ouais, je sais pas, et en fait c'est juste pour diffuser de la musique dans l'IUT, mais à côté de ça on a une chaîne YouTube et on a développé des réseaux sociaux. Mais là je vous ai entendu dire que avant de commencer à avoir une fréquence vous aviez un site internet, et j'aurais aimé savoir en fait, parce que nous avant d'ouvrir une fréquence, c'est un gros projet en fait d'avoir une fréquence, sachant qu'il faut des salariés qui sont là quotidiennement. Donc peut-être un site internet, ça serait plus adapté, nous, à notre niveau. De commencer par une web radio, que vous pouvez après par la suite diffuser dans l'établissement. Oui, bien sûr. Et vous avez commencé comment avec le site internet? C'était pareil, vous diffusez comment? En fait, c'est comme toutes les radios qui diffusent en ligne sur internet. Donc c'est un serveur que la radio a monté elle-même. Enfin, ça peut soit se monter soi-même ou on peut le louer. Ça dépend des envies de chacun. Donc la radio avait son site, son serveur de streaming audio. Donc on envoyait notre flux sur ce serveur-là. Et sur le site internet, il y avait un petit lecteur qui permettait de lire le flux et qui pouvait être écouté donc, par le public en général. Et que ce soit sur Amiens, dans la Somme, en Picardie, en France, en Europe ou dans le monde. Voilà. C'est un outil qui est aussi très pratique. Par exemple, quand on est en émission à l'extérieur, alors on ne démonte pas tout le studio, quoi. On a du matériel qui est dédié pour ça. Quand on est à l'extérieur en direct, donc si la connexion internet qui nous relie au studio ici lâche pour une raison X ou Y, au lieu d'avoir un silence, on a un programme de secours qui part. Comme ça permet à l'auditeur de se dire oh ça marche plus, je change de radio, ou d'appeler ici, qu'est-ce qui se passe, ça marche plus. Même si avant que ça soit mis en place, parce que ça c'est tout frais, ça fait quoi, ça fait 1 an. Et j'ai un troisième bouton, alors lui c'est pour le studio 2 qui est juste derrière vous, donc c'est un tout petit studio d'enregistrement et dans lequel on peut faire des émissions en direct aussi. Donc là, si vous mettez vos casques, que je baisse un peu la musique, vous entendez un retour en fait. Non, vous entendez. Quand vous parlez. Donc voilà, quand je fais une interview, en fait, j'installe tout le monde comme ça. Sur le logiciel, j'appuie sur un bouton donc enregistrer, donc c'est un bouton rouge. Hop, j'appuie. Et puis là, tout ce qu'on est en train de dire, en fait, je suis en train de l'enregistrer. Et après, moi, je fais mon petit montage et je l'envoie sur cet ordinateur-là pour le diffuser quand je veux. Ouais, c'est trop bien. Voilà. Et donc, là, ça nous permet de faire une émission comme si on était à l'antenne. Donc, on peut diffuser un morceau de musique, que ce soit sur un ordinateur, sur CD. Voilà. Donc, sachant que du coup, la plupart des interviews, des émissions que nous on fait, elles sont enregistrées. Le direct du studio 1 ou le direct du studio 2. C'est parti, c'est parti.